Combien de fois je me suis dit, là je sais qu'il faut que je publie, mais clairement, j'ai la flemme. J'ai la flemme de le faire. Si ça te va, je vais te poser, on va prendre un petit café ensemble, le temps de discuter. J'ai la flemme de publier. De toute façon, j'ai pas de résultat. Ça sert à rien. Ça fait des semaines et des semaines que je poste des trucs. Ça sert à rien. Jusqu'à ce que je comprenne une chose. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour te faire prendre conscience déjà, dans un premier temps, que c'est une opportunité fabuleuse aujourd'hui qu'on a encore de pouvoir créer du contenu et d'être visible. Du coup, la toute première chose que je me suis dit et dont j'ai pris conscience, c'est que ça pouvait apporter des résultats de folie. C'est que ça pouvait marcher. C'est que ça peut marcher si c'est bien fait. Ça peut marcher avec un minimum de stratégie. Et surtout, ça ne peut que marcher si on continue de le faire très, très, très longtemps. Et surtout quand on continue et qu'on le fait et qu'on le fait et qu'on le fait quand on n'a pas de résultat et qu'on continue quand les autres commencent à se dire « Ah, ça me fait chier, je vais abandonner ». Parce qu'encore une fois, si toi, tu continues pendant que les autres abandonnent, bon, bah, tu prends clairement une bonne longueur d'avance. Du coup, il y a vraiment ce côté de il faut être régulier, il faut continuer, même quand ça va pas, même quand tu as la flemme. Et aujourd'hui, on va essayer de combattre cette flemme en passant par un truc très très simple. C'est de prendre le réflexe de publier du contenu et de créer du contenu. Et pour prendre ce réflexe, il faut absolument que tu en fasses une priorité dans ton business. Et tu ne peux pas en faire une priorité dans ton business tant que tu n'as pas pris conscience de l'opportunité que c'était et de ce que ça peut apporter. Le problème, c'est que tu ne peux pas prendre conscience de l'opportunité que c'est et de ce que ça peut t'apporter tant que tu n'as pas continué de publier et que tu ne l'as pas fait avec régularité et stratégie, parce que tu n'auras pas des résultats, sauf si on te prouve que ça peut fonctionner. Et c'est un petit peu l'intérêt de cette vidéo, c'est que moi, ça fait 7-8 mois que ça fait 8 ans que j'ai cette conviction, mais ça fait 7-8 mois que je suis arrivé en tant que coach coach et en production, et je fais aussi de la production de vidéos pour les entrepreneurs, pour les aider à attirer des clients idéaux grâce à leur contenu. Et je suis arrivé avec cette conviction qu'on peut attirer nos clients idéaux grâce au contenu qu'on va créer avec régularité, encore une fois, et avec stratégie. Moi, ça fait 7-8 mois que je galère à prospecter clairement. En fait, je ne sais pas si c'est un problème de croyance ou quoi que ce soit, mais j'ai tellement cette conviction et je suis tellement arrivé sur le marché avec cette conviction que je ne veux pas en sortir. Du coup, je crée du contenu à balle, à fond. Je suis parti sur une première stratégie sur LinkedIn qui a porté ses fruits en termes d'impression et de vues. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, en termes de business, c'était pas ça, parce que j'avais aucune stratégie. Parce que je suis parti un peu dans tous les sens, je parlais à la mauvaise cible, j'étais très certainement pas sur le bon réseau, ou en tout cas par rapport à ma stratégie et surtout à ce que j'aime faire. Donc là, j'ai tout redirigé vers YouTube depuis 2-3 semaines. YouTube est principalement TikTok, Insta et YouTube Short pour les vidéos courtes. Et du coup, je fais des tests un petit peu à droite à gauche et j'ai déjà des résultats, sachant que je pars avec une stratégie complètement éclatée de base, alors que mon taf, c'est de créer des stratégies pour les gens. Et là, je commence à créer des stratégies pour les gens. Là, je commence à avoir des retours. Là, je commence à avoir des clients qui viennent me voir et qui sont déjà convaincus de travailler avec moi parce qu'ils ont bouffé du contenu et qui m'ont écouté exactement peut-être comme toi là. C'est la première fois que tu me découvres et que c'est la première fois que tu m'écoutes et tu te dis bon, je suis resté jusqu'ici parce que ça n'a pas l'air trop bête ce qu'il raconte. Soit tu as déjà vu des vidéos de moi et tu n'es pas dans ma cible, et dans ces cas-là, c'est ok, tu as juste envie de partager ce moment et il n'y a pas de souci et je le fais avec plaisir. Soit tu es potentiellement dans ma cible à un moment et tu vas avoir besoin de moi peut-être un jour et tu viendras vers moi parce que tu t'es connecté. Et c'est pour ça que j'utilise la vidéo et c'est pour ça que je prône la vidéo encore aujourd'hui en 2025 et pour les années à venir. Pour les années à venir, clairement, la vidéo, ça va être le format, selon moi, qui permet de connecter au mieux avec ses clients. Bref,
On va pas épiloguer là-dessus parce que c'est pas le sujet. Je vais boire mon petit café, le temps de remettre tout ça en place. Donc en fait, je fais cette vidéo suite à un appel que j'ai eu avec une personne, avec Clément. Clément, si tu passes par là. D'ailleurs, Clément, c'est un développeur web qui est spécialisé sur Webflow. Il est en train de partir, enfin, il est parti en stop de Vichy et il est en train de traverser quasiment le monde là. Il était en Hongrie, si je me trompe pas. Enfin bon, bref. Il fait de l'autostop, il est avec un chien et j'ai trouvé son concept juste fou et je lui ai dit, il faut absolument que tu fasses des vidéos. Donc on est entré en contact. Et là, Clément, il m'a dit, ah, en fait, le problème, c'est que je sais que je dois publier, hein, mais clairement, je sais pas, j'ai la flemme. Pourtant, j'ai du temps, j'ai le matos, hein, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai la flemme. Et en fait, je lui ai dit, là, ce qui te manque, et le seul conseil que tu peux prendre de cet appel qu'on a ensemble, c'est que il faut que tu prennes le réflexe de filmer. Il veut faire des vidéos, mais il passe pas beaucoup de temps à filmer. Et il faut que ça devienne un réflexe. Et encore une fois, pour que ça devienne un réflexe, il faut finalement en faire une priorité. Et moi, depuis 4-5 ans, je ne peux pas passer une journée sans avoir publié quelque chose quelque part. Parce que j'ai plusieurs comptes. J'ai un compte de créateur, d'influenceur, j'ai envie de dire, que j'ai monnayé, etc. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet, mais que voilà, j'alimente de temps en temps selon les envies, mais ça fait 7-8 mois du coup que j'ai un peu coupé. Je poste principalement ici et sur d'autres réseaux, mais je me dis, putain, si aujourd'hui, si ce soir, la vidéo ou le post, c'est pas publié, ça va pas. Et toutes les graines qu'on plante là, tous les jours, en prenant la parole sur Internet, ça nous rend visibles et c'est des graines qui vont donner quelque chose d'extraordinaire quand tu vas commencer à récolter réellement ce qui va en ressortir. C'est encore une fois, c'est que les gens vont venir vers toi sans même que tu aies eu l'impression d'aller demander quoi que ce soit. Et ça peut te faire devenir une référence dans ton domaine si tu publies régulièrement pendant très longtemps. Parce que les gens, si tu parles pendant très longtemps d'un sujet qui te passionne et que tu le fais assez régulièrement, forcément, c'est juste obligatoire. Il y a des gens qui vont se connecter avec toi. Forcément. Il y a des mecs qui créent du contenu. Moi, mon frère, il suit des trucs sur TikTok où les mecs, ils pêchent. Moi, j'aime pas la pêche, donc je comprends pas forcément comment on peut rester des heures sur un truc où... Mais voilà, c'est ok. Et il y a des gens pour tout, dans toutes les niches, dans tous les domaines d'activité. À partir du moment où tu as un message à faire passer et que tu veux connecter avec une audience en faisant passer ton message, en les aidant, bref, tout ça va faire qu'à un moment, les gens vont venir vers toi. Mais pour ça, encore une fois, en fait, les gars, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut en faire une priorité. Donc là, aujourd'hui, avant même de débuter ma journée, tu vois, je prends mon café et je me dis, je tourne cette vidéo. Peu importe ce que j'ai à faire après. Bon, forcément, on a tous des quotidiens où on ne peut pas forcément se permettre de poser la caméra comme ça et de faire quelque chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous du moment pour scroller et pour regarder ce genre de vidéos. On a tous du moment où on fait rien. C'est très bien de s'ennuyer parfois. Ça fait du bien. Ça rend créatif, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous au moins 15 minutes à 30 minutes. Et c'est possible en 15 à 30 minutes par jour de créer du contenu régulier et de connecter avec son audience. Donc c'est pas... Oui, c'est de la flemme, mais c'est de la flemme déguisée, c'est de la procrastination, et on va avoir tendance à passer du temps à faire d'autres choses qui sont pas forcément bénéfiques pour notre business, alors que créer du contenu, par exemple, si tu passes du temps à fignoler des trucs sur ton site ou à te dire est-ce que la page de vente elle est bien, est-ce que ce truc il est bien, même pour les vidéos ou pour le contenu, faut pas passer du temps à fignoler les choses, faut passer du temps à faire les choses qui comptent, le fameux 80-20. Et là, les choses qui comptent en ce qui concerne le contenu, c'est de créer du contenu, c'est de commencer à être visible maintenant. Donc là, c'est une espèce de vidéo prise de conscience que je voulais faire, dans le sens où il ne faut pas attendre en fait. Il ne faut pas attendre. Si tu sens que si tu as envie, en tout cas, d'attirer tes clients grâce à ton contenu, si ce n'est pas le cas, tu n'es très certainement plus là. Mais si tu es encore là, ça veut dire que tu as envie de le faire et ça veut dire qu'il faut que tu le fasses et que tu en fasses ta priorité dès
Maintenant, il faut que tu te dises que le contenu, ça peut être formidable. Encore une fois, il faut que ce soit bien fait. Et si tu veux qu'on le fasse ensemble, tu retrouves des liens un petit peu partout. En ce moment, j'ai une offre hybride autour de la vidéo courte où j'accompagne les entrepreneurs en mêlant stratégie, coaching et production de vidéos. Ça veut dire que les entrepreneurs qui aujourd'hui travaillent avec moi n'ont qu'à prendre leur caméra, filmer et je m'occupe du reste. Je leur donne les idées, les scripts et je leur fais le montage. Bref, c'est une offre hybride pour l'instant avec un tarif assez préférentiel, j'ai envie de dire, et je pense que ça va bouger dans les mois à venir. Mais en tout cas, si tu as besoin qu'on avance ensemble pour attirer tes clients idéaux, le tout avec du contenu qui te ressemble, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça c'est hyper important parce que l'idée c'est pas d'aller copier ce qui se fait, ce qui fonctionne chez les autres et de se dire ok on va reproduire la même chose. On peut s'inspirer, c'est tout à fait ok, moi je le fais, j'ai copié des idées, des concepts, il n'y a aucun souci pour ça. Mais par contre, aller reproduire des trucs, faire des mini-vidéos de 5 secondes sur Instagram avec un texte, avec une petite musique, juste en se filmant dans le train et en pensant que ça va nous faire exploser, ça peut être une stratégie, mais en tout cas, c'est pas celle à laquelle moi je crois. Ça dépend de beaucoup de choses, encore une fois. Cette vidéo, c'est pas une vidéo stratégique, c'est une vidéo prise de conscience, c'est une vidéo où on est là pour se dire que aujourd'hui, il y a encore beaucoup de place. Effectivement, il y a beaucoup de concurrence. Effectivement, il faut réussir à matcher avec son audience. Et pour ça, il ne faut pas forcément chercher à être différent dans son look, sa dynamique, son montage ou quoi que ce soit. Il faut juste chercher à être différent avec ce qui fait qu'on est nous. C'est-à-dire que moi, si je regarde dans les entrepreneurs qui publient du contenu, il y en a quand même assez peu, je trouve, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais qui prennent leur petite tasse Pokémon là, de leur fils, qui se posent avec une capuche sur la tête et qui parlent à un téléphone. Peut-être que ça va me desservir, hein, j'en sais rien, mais je pense pas. Parce que à travers ces vidéos, ben, je suis moi. Alors après, je fais des vidéos très très différentes. Moi, c'est un format qui me convient et qui est cool. Et tu vois, là, je prends, je sais pas à combien on en est. Je parle déjà peut-être beaucoup trop, mais en tout cas, ce qui est vraiment important à retenir ici, c'est que c'est une opportunité de malade mental. Si on le fait régulièrement et si on en fait une priorité, ça peut vraiment devenir game changer dans son business et ça peut vraiment tout changer. Parce que même si tu es un pro prospection, même si tu me dis, ben, en fait, moi, toi, tu crois pas à la prospection, moi, j'y crois fort. Je te dis, ok, il n'y a pas de souci, on a des avis qui sont différents. Et ce qui est sûr, c'est que même si tu vas prospecter et si tu crées du contenu régulièrement, ça va tout changer dans ta prospection. Ça va complètement changer la donne dans ta prospection. Moi, les seules personnes avec qui je suis entré en contact, bah en fait, elles m'ont déjà vu passer, elles me connaissent presque déjà, elles voient que je suis régulier, elles voient que je parle de mon sujet. Et du coup, tout de suite, ça t'offre une espèce de légitimité qui est parfois difficile à avoir quand on crée du contenu, mais même, tu vois, si tu passes des moments de galère, moi, il m'arrive de partager des moments où je suis en galère. C'est cette vulnérabilité aussi qui fait que ben, tu crées du contenu qui est authentique, qui te ressemble et qui va attirer des personnes qui sont comme toi. Voilà, j'en suis à la fin de mon café, du coup, ça veut dire que c'est très certainement la fin de cette vidéo. Parce que moi, c'est un sujet tellement passionnant que je peux en parler toute la journée comme ça. À un moment, je vais plus avoir d'espace, la vidéo, elle va couper et je vais me dire, merde, j'aurais dû fermer ma gueule avant. Bref, encore une fois, si tu as besoin d'un accompagnement et si tu as envie d'exploser les compteurs et d'aller chercher des nouveaux clients grâce à ton contenu avec du contenu régulier, tu sais où me trouver. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, nuit et je te dis à bientôt. Ciao, c'est déjà la fin de cette vidéo.